Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau tutoriel dans Magix Vidéo Deluxe. Alors aujourd'hui je vais vous montrer comment on va créer cet effet que vous venez voir juste à l'instant. Alors je vais récupérer déjà une image. Je vais la déposer sur la piste 1. Je vais réduire un petit peu et l'animation va durer aux alentours de 16 secondes. Je vais faire F comme ceci. Je vais mettre la taille de l'écran, Alt plus B. Maintenant, je vais chercher une couleur et je les pose là où il y a 2 secondes. On va baisser son niveau vidéo, effet vidéo, chrominance, et je vais baisser son niveau vidéo, je vais mettre à 70%. Ensuite, je vais donner l'animation. Alors, cette animation, je vais repartir avec taille, position, rotation. Je vais appliquer, et à partir d'ici, à 2 secondes, je vais mettre à 50. Donc je vais pix, vous le basculez en pourcentage. Et là, je vais mettre 50%. Et là, je vais faire une première clé. Je vais mettre en interpolation Bézier. Et ici, je reviens à 0. Et là, je vais mettre à 100 pour le sortir de l'écran. Donc, ce qui veut dire que là, si je fais lecture, nous avons l'arrivée donc de l'effet. On va se mettre ici à peu près à 7 secondes. Ici. Et à partir de là, on va faire une autre clé identique. Et à 1 seconde, donc ce qui veut dire qu'à 8 secondes sur la timeline, eh bien on va le faire que ça aille complètement sur la gauche. Donc là, on va mettre à 0. Donc je reviens ici, juste pour les paramètres. Donc là, on est à 3840 pixels, parce que là, je suis en 4K, autrement vous divisez en 2. Ensuite, hop, je passe à 1920, donc ce qui fait 50%. Je refais la même clé. Et la dernière clé, eh bien c'est 100%, donc c'est carrément à 0. Très bien, donc maintenant on a créé l'animation de ce slide. Maintenant que la transition elle est faite, on va positionner le titre. Alors, pour positionner le titre, on va se remettre ici au début. Je vais aller sur édition de titre. Et là, je vais marquer Rome. Je vais utiliser cette police-là. Et je vais mettre à 80. Alors, ce qu'on va faire, on va juste avancer un petit peu. Et on va pouvoir positionner le titre là où il faut. Non, je suis mis un pourcentage, comme ça. Voilà, je vais mettre à 27%. Ok, donc là maintenant, si on regarde l'effet, ben Rome, il n'est pas en transparence, on est bien d'accord. Donc je reviens ici, donc à 4 secondes. Je vais juste ici tirer jusqu'au bout. Voilà, comme ça. Et à partir d'ici, on va dupliquer la piste 1. Et lui, je vais le basculer en mode alpha, ce qui veut dire que je vais utiliser, donc dans la chrominance, activer le masque noir et blanc. Et là, bien sûr, nous avons retrouvé notre transparence. Ce qui veut dire que lorsque on fait arriver le masque, eh bien, il fait apparaître le titre. Donc ça, c'est une petite astuce qui peut être sympathique à utiliser pour d'autres occasions, bien sûr. À partir de là, alors, à partir d'ici, on va revenir, on va laisser le laps de temps et on va faire une autre clé qui va faire en sorte que, donc ici, à 5 secondes, donc c'est-à-dire à 7 secondes sur le titre, je vais faire une clé sur taille, position, rotation, bien sûr. Donc, affichage, animation, taille, position, rotation. Hop. Alors là, je fais une première clé et je vais aller sur 1 seconde, ce qui veut dire à 8 secondes. Et là, je vais le décaler complètement à gauche. Donc, je mets en pourcentage. Et là, je vais utiliser, regardez, ici, je vais utiliser, eh bien, voilà, un tracé pour moi qui est imaginaire pour arrêter où va se trouver le premier titre Rome, puisque à côté, on va mettre le texte. Donc, je mets ici en interpolation Bézier, et là, du coup, on va voir l'animation. Et voilà, donc là, nous avons fait le premier. À partir d'ici,
eh bien, ce qui va se passer, c'est que nous allons pouvoir eh bien, exactement se mettre au même endroit que tout à l'heure pour le titre Rome, sauf qu'on va écrire avec un autre titre en dessous. Donc, on désélectionne tout. On va sur édition de titre. Là, je vais cliquer ici au milieu. Là, je fais un CTRL V parce que j'avais déjà mis en copier bien le texte. Et là, je vais m'amuser à le réduire, donc à le mettre en paragraphe. Donc, du coup, on va faire une chose peut-être sympathique. Et voilà, donc là, on est bien. Je vais mettre ici Acme Font et réduire un petit peu comme ceci. Alors, maintenant, on va pouvoir décaler ce titre. Donc, taille, position, rotation. Je mets un pourcentage, je vais me décaler ici. D'ailleurs, le côté vertical, on va le mettre à 0. D'accord? Alors là, on voit que c'est vraiment juste. Donc, je vais repartir sur édition de titre. Je vais baisser un petit peu, voilà, comme ceci. Sachant que ici, je souhaiterais que quand même, je vais décaler un petit peu, pas beaucoup, voilà. Voilà, là on n'est pas trop mal. Parfait. Bon, maintenant que j'ai ajusté, ce que je vais faire, je vais revenir sur le titre de la piste 1 et je vais mettre donc à 8 secondes et je vais faire donc, je reviens sur la piste 5 et je vais faire la première clé. D'accord? Et là, je vais revenir ici et je vais simplement sortir du cadre eh bien, la position donc de ce texte. Alors, je mets un pourcentage parce que ça va plus vite pour décaler. Voilà. Donc là, normalement, en interpolation Bézier, on va pouvoir voir le résultat. Voilà. Hop. Voilà. Et maintenant, on va faire la petite finalité. Ce qui veut dire que ici, donc on va laisser à peu près, on va aller jusqu'à 12 secondes. On va revenir sur le noir, donc la piste 2. Et je vais créer ici une clé d'attente. Et à partir de là, à 2 secondes, eh bien, je vais sortir donc le noir complètement du cadre. Donc, ce qui veut dire que ici, on va se mettre à 100%. Par contre, ici, on va repartir à 12 secondes. D'accord? On va faire une clé. Donc, on est sur la piste 5. Et on part à 2 secondes. Et là, on va se mettre à 100% aussi. Ce qui veut dire que comme ça, nous avons normalement l'effet recherché en termes de disparition. Voilà. Donc voici le résultat. Le tutoriel est terminé. J'espère qu'il vous aura plu et je vous remercie de me suivre autant comme vous le faites, ainsi que vos commentaires. Sur ce, je vais vous souhaiter une bonne fin de soirée ou une bonne fin de journée et je vous dis à bientôt pour des prochains tutos. Au revoir.